J'ai apprécié la visite parce que je vous dirais sincèrement, quand vous êtes à la réunion de la communauté d'Aglo, vous faites remonter les problèmes, vous faites remonter vos doléances, les soucis que vous avez sur l'île, mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas faciles d'accès, donc ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit la visite de la communauté d'Aglo. Vous faites remonter vos doléances et bon, il est préférable que ces gens-là viennent sur place. Et le président aujourd'hui est venu sur place, il a pu se rendre compte de la réalité sur le terrain, surtout concernant les fuites d'eau, parce que depuis notre élection au mois de juillet, il nous a accordé quelques réparations de fuites. Nous avons des agents de la communauté d'Aglo qui sont venus sur l'île pour réparer les fuites, mais il en reste beaucoup, surtout toutes les fuites qui n'avaient pas été répertoriées avant notre élection. Donc les fuites qui ont été répertoriées ont été réparées, mais là il reste beaucoup à faire, surtout que assez souvent nous avons un débit qui est assez faible en alimentation en eau, et les personnes qui sont placées sur les hauteurs se plaignent de ce débit qui est trop faible ou voire inexistant quand nous avons des visiteurs. Le dossier qui me préoccupe particulièrement, c'est le dossier concernant le tourisme, puisque sans tourisme, nous ne pouvons pas relancer l'économie. Mais avant de penser au projet touristique, moi je dirais qu'on doit avoir la base. La base, ça passe par les transports maritimes, où ce n'est pas encore, on est desservi, ce sont des armateurs privés, je les comprends, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc nous devons avoir la base. Notre entrée qui est un port départemental, j'ai déjà rencontré Madame la Présidente du Conseil départemental pour qu'elle vienne à notre secours, moi je dirais, parce que pendant trop longtemps, nous avons été délaissés et ce port départemental, ce n'est pas l'image de Terre-de-Bas. Je m'attendais à ce que ça soit dur et difficile. Je m'y attendais, surtout quand on sort d'une campagne électorale. Évidemment, je n'ai pas eu toute la population pour moi. Donc, je m'attendais à ce que ça soit difficile. Et on ne doit pas oublier que j'ai passé 30 ans en mairie. Donc, la population, je la connais, je m'y attendais. Donc, je ne suis pas surprise que ça soit difficile pour moi. Surtout que maintenant, j'ai des adversaires. Le développement de mon île, je sais que ça doit passer par le tourisme. Mais comme je viens de vous dire, il faut avoir la base. Et ce que j'aurais souhaité de la population, c'est qu'elle nous suive, nous, l'équipe municipale. Parce que moi, je dirais, je veux bien parler de tourisme, de parler de projets touristiques, mais nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'avons pas un office de tourisme. Nous n'avons pas de bureau d'information touristique depuis la loi Notré. Et ça nous manque. Il est hors de question que touristes qui arrivent à Terre-de-Bas puissent reprendre le bateau pour aller chercher l'information sur l'île Sœur. Non, il nous faut un bureau d'information touristique, à défaut d'office de tourisme. Il nous faut au moins ça. Et ensuite, voir avec la population dans quelle mesure le touriste qui arrive à Terre-de-Bas puisse repartir satisfait, avoir bien mangé, avoir été bien accueilli, surtout que Terre-de-Bas est réputée pour son accueil et son hospitalité. Je suis fière parce qu'avec le président Abelli, le courant passe. Je suis fière, mais par contre, je dirais, j'ai trouvé une situation, je cherche à remédier à cela, j'ai trouvé une situation où je dirais, des fois je me pose la question, pourquoi on fait partie de la communauté d'Aglo? Parce que jusqu'à maintenant, mais le président me comprend, jusqu'à maintenant, je ne vois pas vraiment des retombées et je ne vois pas l'avantage de faire partie de la communauté d'Aglo. C'est à notre désavantage, mais pas à notre avantage. Non, je ne tiens pas à aller au-delà de mon mandat de maire. Je suis une mère de famille, une mamie et j'y tiens à me consacrer. Merci beaucoup. C'est une visite dans le droit fil de ce que j'ai pu faire, en tout cas sur la Guadeloupe, depuis mon élection au mois de juillet 2020. Il s'agissait de venir sur place à la rencontre de mes services, puisque j'ai du personnel sur Terre-de-Bas, voir un petit peu quelles étaient les conditions de travail, ce qu'il leur fallait, et puis surtout profiter de ça pour rencontrer les élus, le maire, sa municipalité, son conseil municipal, pour évoquer les difficultés qu'ils ont sur le territoire en lien avec les compétences qui sont exercées par le Grand Sud Caraïbes, à savoir la compétence eau assainissement, la compétence développement économique, la compétence environnement. Et on a pu arrêter un certain nombre de solutions à mettre en œuvre, en tout cas de plans d'action à mettre en place pour permettre une amélioration dans ces domaines sur le territoire. En matière d'eau, c'est la poursuite des actions déjà entreprises par l'État, par le département, par la région, et voire même par le Grand Sud Caraïbes, pour
pour résorber les fuites sur le réseau, de manière à permettre à ce qu'on ait plus de pression sur le réseau, de manière à ce que les coupures soient de moins en moins, de plus en plus rares. En matière d'environnement de déchets, c'est de doter la collectivité, en tout cas de doter le territoire d'un certain nombre d'outils performants pour permettre que la collecte des déchets sur le territoire se fasse dans de bonnes conditions. C'est fournir la population en poubelles individuelles, puisqu'effectivement depuis tantôt le Grand Sud Caraïbes n'était pas en capacité de le faire. Nous sommes en train de nous approvisionner en poubelles et notre objectif c'est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2021, tous les territoires sont satisfaits en termes de poubelles à hauteur des besoins qui ont été exprimés. Aujourd'hui, c'était une séance de travail comme je crois que le président l'a fait avec toutes les communes. Donc, je ne sais pas s'il a terminé sa tournée sur l'ensemble du périmètre de l'agglo, mais il était question de venir à Terre de Haut et à Terre de Bas aujourd'hui, ce qui a été fait, Terre de Bas ce matin, Terre de Haut cet après-midi, discuter des compétences qui sont exercées par la communauté d'agglo sur le territoire, ce qui marche et ce qui ne marche pas, surtout ce qui ne marche pas, où là ça mérite d'être amélioré, ou voire même là où il n'y a pas d'action du tout sur certaines compétences, et que ça soit fait en discussion et sur des projets que nous-mêmes nous avions, tant des projets communaux mais que des projets communautaires, savoir le lien que nous pouvons faire. Et bien sûr, particulièrement nous aussi, nous avons un bateau qui est géré par la commune et dans la compétence de la communauté d'agglo et qui a fait régler un certain nombre de choses. Alors, on n'a pas eu le temps de balayer tous les sujets. On a pris acte d'un certain nombre de réponses et on a pris surtout l'angle pour qu'on se voit sur des séances de travail sur chaque compétence, chaque sujet, de manière à ce que nous sachions où nous évoluons, qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce qui nous incombe, qu'est-ce que nous avons de droits ou quels sont les devoirs qui font que nous devons évoluer parce que nous avons deux collectivités qui sont un petit peu fragilisées par une situation financière. Et donc moi je veux rapidement que ça soit équilibré et passer à une phase de développement durable d'Antwerp. Donc il y a nécessité de faire un certain nombre de choses. Voilà. Je pense que l'essentiel a été dit sur cela. Nous avons pris acte et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas bien ensemble, au-delà des positions politiques de chacun. Là on parle de gestion. En règle générale, oui, on a fait les visites des lieux. Là où ça gêne, mais je ne m'attendais pas non plus à des déclarations fracassantes, parce qu'en fait, ce n'est pas des subventions que la communauté d'agglo est venue distribuer ou accorder sous des projets déposés à la communauté d'agglo, comme ça peut être le cas de l'État, de la collectivité régionale ou départementale. Ça, c'est des choses que nous avons en gestion et que nous devons améliorer, parce qu'en règlement, il faut savoir, c'est des compétences que détenait la commune avant, qui ont été transférées à la communauté d'agglo. Et de toute façon, quand on parle de transfert de compétences, on parle de charges et de recettes. Donc la communauté d'agglo ne nous fait pas cadeau. Et en fait, ils gèrent des compétences que nous avions à l'origine, et ces compétences-là, pour certaines ont des recettes, elles ont tous des dépenses, pour certaines pas forcément de recettes. Et à partir de là, nous sommes en train de nous mettre d'accord ou d'évoquer la situation, parce qu'il est tout nouveau président, même s'il a été vice-président. Moi-même, je suis tout nouveau maire, c'est là je me retrouve à la CSBT. Donc il y a des explications et des discussions de connaissances aussi qu'il faut faire. C'est sûr que quand on va sur le terrain, on appréhende un peu mieux et puis surtout ça conforte aussi la population en se disant oui voilà, l'exécutif est venu, donc il accorde de l'importance, mais c'est pas parce que je n'avais pas encore eu le temps que ça voulait signifier que je ne considérais pas ces territoires-là. Chaque fois qu'on a été interpellé sur des problématiques qui en matière d'eau ou d'assainissement, on est intervenu. Donc aujourd'hui effectivement c'est la rencontre. Ça nous a permis en tout cas d'échanger sur des sujets qui me paraissent importants, tant pour Terre de Bas que pour Terre de Haut. Donc on va continuer le travail et puis s'il faut revenir, je reviendrai. De toute façon, je reviendrai puisque j'allais dire, sur ces territoires-là, j'entends occuper tout l'espace. Le Grand Sud Caraïbes, c'est 11 communes, dont 2 îles, et j'entends m'y rendre régulièrement. Le plus préoccupant, je ne dirais pas qu'il y ait des sujets plus préoccupants que d'autres, puisque je considère que sur le Grand Sud Caraïbes, tous les sujets sont préoccupants. Le développement économique. Le Grand Sud Caraïbes reste quand même le territoire le plus fragile socialement et économiquement. Donc l'institution Grand Sud Caraïbes a quand même cette obligation-là et cette compétence-là qu'elle doit exercer. Aujourd'hui, elle n'est pas en mesure de le faire, mais il faut que très rapidement on trouve les voies et les moyens pour que le Grand Sud Caraïbes soit un vrai animateur pour le développement du territoire, rendre ce territoire beaucoup plus attractif
utiliser ces potentialités pour assurer le développement. Mais au-delà de ça, reste aussi la problématique du quotidien. La distribution en eau, il faut que les gens aient de l'eau régulièrement chez eux et de bonne qualité. L'assainissement, même si ça ne se voit pas, même si certains pourraient considérer que ce sont des sujets à part, mais j'allais dire, on est en train d'obérer l'avenir, parce que quand on pollue notre environnement, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer le prix cassé. Les déchets, il faut bien qu'on puisse assurer, on est devenu une société de consommation, c'est une réalité, il faut bien qu'on assume le fait de traiter nos déchets sur le territoire. Donc ce sont les mêmes problématiques qui à Terre de Haut, qui à Terre de Bas, qui à Bouillante, j'allais dire, ce sont les mêmes. Et c'est ça la difficulté d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que les retards qui ont été pris sur ces 20 dernières années, aujourd'hui, on ne peut plus dire je traite ça, je vais traiter ça après. Tous les sujets sont imbriqués. Si vous n'avez pas une politique d'environnement de déchets, vous avez un problème avec votre population, vous créez une crise sanitaire, mais en plus de ça, j'allais dire, vous créez les conditions pour que votre territoire, les gens ne viennent pas. Je veux dire, les gens ne vont pas venir dans une porcherie. S'il n'y a pas d'eau, vous créez un problème de développement sur votre territoire, mais les gens ne vont pas venir non plus, là où il n'y a pas d'eau. Donc vous voyez, tous les sujets sont imbriqués, ils sont tous importants. Rassurer, malgré les difficultés financières, je crois que là où il y a de la volonté, il y a des solutions. Comme je viens de le dire, la région Guadeloupe s'est engagée avec un vaste plan de construction de déchetterie, donc il va soulager le fonctionnement sur le territoire et permettre d'optimiser, de rationaliser la gestion des déchets sur notre territoire. Donc là, aujourd'hui, il faut simplement trouver les voies et les moyens pour tenir entre aujourd'hui et la mise en service de ces déchetteries. Il y en a une de prévue à Bouillante, il y en a une de prévue à Baïf, il y en a une prévue à Terre de Bas, à Terre de Haut, une à Trois-Rivières. Donc c'est sûr qu'elles ne seront pas prêtes d'ici demain, mais en tout cas plus tard 2023, l'ensemble de ces déchets seront réalisés. Et donc il nous faut trouver les voies et les moyens pour assurer les services de qualité à la population d'ici là. Alors comment faire ? Évidemment, puisque j'ai pris la décision de redresser, puisque j'ai eu l'occasion de présenter la semaine dernière aux élus communautaires le plan de redressement. Dans ce plan de redressement, il est prévu une diminution des dépenses et une augmentation de certaines recettes. C'est optimiser notre manière de fonctionner pour réduire la dépense sans rechercher une baisse dans la qualité du service. Et puis tenir le coup jusqu'à ce qu'on arrive à une situation optimale avec la mise en service de ces déchets. Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Je veux dire, j'ai eu l'occasion, à l'occasion des vœux de cette année, j'ai eu l'occasion de dire à mes administrés, à celles et ceux qui me suivent, qu'il faut garder confiance en l'avenir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et honnêtement, j'ai le choix de prendre la présidence du Grand Sud Caraïbes, ce n'était pas un calcul politique. C'est tout simplement du pragmatisme. J'ai considéré que parmi les élus potentiels, j'étais celui qui était capable de trouver les voies et moyens pour redresser et d'apporter des réponses à la population et j'allais dire exercer les compétences qui sont les nôtres. Donc oui, je suis persuadé qu'on va réussir ensemble et c'est ce que je ne cesse de répéter aux élus, qu'ils soient de la minorité ou de la majorité d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de dire qu'il y a dans le temps démocratique, il y a plusieurs temps. Il y a le temps des élections, là où c'est le rapport de force politique, et là c'est les plus forts qui s'expriment. Et il y a le temps du travail où on se met tous ensemble dans un intérêt commun.